Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 23 juillet, bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. La gendarmerie a lancé un appel à témoins ce matin. Un homme est porté disparu en Vendée. Il s'appelle Gérald Bertrand, est âgé de 63 ans. Il résidait au camping du Moulin Cassé à Saint-Jean-de-Mont. Il a quitté à pied, sans argent ni téléphone, dans la nuit de dimanche à lundi, habillé d'un short bleu et d'un t-shirt bleu marine. Si vous disposez d'informations permettant de le localiser, contactez le 17. Sauver des poules de l'abattoir, l'idée n'est pas nouvelle mais elle est très judicieuse. Une entreprise s'est spécialisée dans ce sauvetage. Poules pour tous permet en effet aux particuliers d'acheter des poules réformées à bon marché. Ces poules pondeuses évitent ainsi l'abattoir et vont pouvoir finir leur vie dans une famille en donnant quelques œufs. L'une de ces opérations était organisée à Faleron dans une exploitation et Grégoire de Châtillon était sur place. Ces poules seront bientôt transformées en plats préparés à base de volaille ou bien sauvées de l'abattoir pour les plus chanceuses comme celle-ci. Voilà une bonne occasion d'offrir à ces poules réformées un environnement serein où elles pourront enfin s'épanouir en oubliant le stress vécu pendant les 18 premiers mois de leur vie. Alors aujourd'hui on est à Faleron parce qu'on a un partenaire qui est éleveur et qui doit malheureusement qui arrive au bout de son année de ponte et qui doit faire partir ses volailles à l'abattoir. Et comme on est partenaire, il préfère qu'on prenne en charge une partie de son élevage et qu'on trouve des familles pour qu'elle continue de pondre pendant 3 ans. Ça va pas être une poule de compétition qui va vous faire un œuf par jour, elle va réduire son taux de ponte, mais elle va tourner à 5 œufs par semaine et puis vers la fin de sa vie, vers ses 4 ans, elle sera à 3 œufs par semaine. En effet, à 18 mois, ces poules rousses ont de beaux jours de ponte devant elles. C'est vraiment la dernière minute parce que là, c'est pour mon fils. Il a un étang et autour, il a un coq et le coq, il n'a pas de femme. J'avais l'envie d'acheter des poules et puis on a du terrain pour pouvoir les mettre en liberté et voilà, celles que j'ai actuellement, elles ne pondent plus. On va pouvoir sauver 10 poules qui vont être contentes de se balader dans les vignes. 5 €, c'est le prix de la poule pondeuse et il y en a 30 000 à sauver de l'abattoir. 2500 poulettes ont déjà été réservées. C'est pour ça que j'ai fait appel à Thomas pour pas qu'elle parte justement et qu'il y en ait une majorité qui puisse aller chez des particuliers. Avant d'adopter une poule, vérifiez si vous êtes dans une zone exposée au risque de la grippe aviaire. Renseignez-vous sur les règles sanitaires qui peuvent s'imposer. Le but est évidemment de ne pas étendre ces genres de maladies. Donc finalement, il faut que les élevages, quand vous récupérez que c'est du petit élevage domestique, il faut que ce soit un élevage qui soit claustré quand même. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, avec un filet par-dessus. Maintenant, il faut se renseigner sur le site gouvernemental directement, ça donne les zones de grippe aviaire. Le 27 juillet prochain, une prochaine vente de poules pondeuses se déroulera à nouveau à Faleron, dans cette exploitation avicole. Courage. Depuis 6 mois, l'agglomération de La Roche-sur-Yon tente de rendre obligatoire le compostage pour limiter les déchets dans les poubelles noires. Durant le premier semestre 2024, 1000 foyers ont été équipés de composteurs et des bacs de compostage en libre service viennent d'être installés dans certains quartiers de la ville. Il s'agit pour le moment d'une expérimentation. Notre objectif était d'équiper 7000 foyers supplémentaires sur les 3 prochaines années, 2300 environ sur cette année. Au bout de 6 mois, on a déjà équipé 1000 foyers. On projette d'en équiper 1300 dans la fin de l'année. Ça, c'est la première étape. Il y avait donc le composteur individuel pour les foyers particuliers. Sur les quartiers de la ville, c'est le cas aujourd'hui. Certains quartiers de la ville, on a équipé 5 secteurs de pavillons, de batteries de pavillons de compostage comme ça. Donc 5 composteurs sur 5 sites. Ça, c'est un choix de la ville. Les autres communes qui souhaiteraient bénéficier de ce même service pourront nous le signaler. C'est vraiment à la demande. On s'adaptera en fonction des volontés des communes. En cette année 2024, de nombreuses communes fêtent les 80 ans de la Libération. C'était le cas il y a peu de la commune de Rive-de-Lyon. Conférences, défilés en fanfare et reconstitution d'un campement de la Deuxième Guerre mondiale étaient au programme. L'occasion aussi de rendre hommage à un habitant de la commune décédé, Paul Gerby, ancien membre de la 2e division blindée du général Leclerc, qui a participé entre autres à la libération de Paris. Un reportage de Grégoire de Châtillon. Une journée festive afin de célébrer les 80 ans de la Libération. Sur place, les véhicules militaires historiques de Vendée, puis de nombreux anciens combattants qui ont défilé pour la liberté. Je
trouve ça très agréable pour un petit village comme ici. Je trouve que ça fait beaucoup d'animation et que ça commémore quand même beaucoup de choses ici. C'est pour commémorer les personnes qui sont décédées pour la patrie et puis c'est aussi un moment historique de notre vie. Un anniversaire pour la commune de Rive-de-Lyon qui tenait tout particulièrement à rendre hommage à l'un de ses habitants décédé en 2016. Nous avons un ancien soldat de la 2e division blindée qui s'appelle Paul Gerby. Il a fait la libération de la France, la libération de Paris, Strasbourg. Il est l'un des premiers à être rentré dans le nid d'aigle d'Hitler. Nous voulions lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un qui s'est battu pour la liberté contre la barbarie nazie. Et pour nous, habitants de Chaillé et de Saint-Florent, commune de Rive-de-Lyon aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas rendre hommage à ce grand monsieur qui s'est battu pour notre liberté. Vive la République! Vive la France! Une plaque commémorative de ce soldat engagé a été dévoilée dans cette rue du centre-bourg de Chaillé-sous-les-Ormeaux. Une rue qui porte désormais le nom de Paul Gerby. Les habitants de la commune ont pu aussi découvrir sur place une reconstitution d'un camp militaire. La journée s'est terminée par un repas-concert suivi d'un feu d'artifice. Samedi dernier s'est déroulée la 15e édition de la cavalcade du Château d'Olonne. Au programme concert, bal populaire, structure gonflable, feu d'artifice, mais surtout le traditionnel défilé des fanfares et des chars dans les rues. Un beau succès populaire qui est venu récompenser plusieurs mois de préparation pour les bénévoles. C'est la fin de cette édition. On se quitte avec ces quelques images des graphes réalisés à La Roche-sur-Yon à la demande de la ville pour venir habiller certaines friches industrielles. Je vous souhaite une très bonne journée devant TV Vendée.